Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. La Gambie a validé hier son ticket pour les quarts de finale opposés à la Guinée. La Gambie a pu compter sur la précision de Moussa Barrow à la 111e minute pour faire la différence. La Gambie réalise ainsi un exploit en étant à 10 en fin de rencontre après l'exclusion de Youssoufa N'Di et après avoir repoussé un poteau et une transversale dans les derniers instants. Dans l'autre huitième de finale de la journée d'hier, les Lions indomptables du Cameroun ont battu le Comore 2-1. Le pays organisateur a pris l'avantage dans la rencontre après la demi-heure malgré l'exclusion précoce à la 7e minute de Nadim Abdou. Les Camerounais ont fait le maximum pour s'imposer finalement 2-1. Le Cameroun rejoint ainsi la Gambie pour les quarts de finale. Pour la suite des huitièmes de finale, le Cap-Vert va s'opposer aujourd'hui au Sénégal et le Malawi au Maroc. 16e journée de la Ligue professionnelle de football, Dadje FC a reçu l'Otopopo le samedi dernier au stade Omnisport de Aplaoui. Cette rencontre de la zone B s'est soldée sur la victoire étriquée de 1-0 en faveur de Dadje FC. Suivez le compte rendu de la rencontre avec nos reporters. Dadje FC triomphe dans le derby du Koufo face à l'Otopopo. Tenu au stade Omnisport de Aplaoui, la rencontre comptant pour la 16e journée de la Ligue professionnelle s'est soldée sur la plus petite des marges, 1-0. Dadje FC, deuxième au classement, a su s'imposer devant les Loto Boys, quatrième au classement. Les deux équipes ont gardé la parité tant dans la possession de la balle qu'au quoi jusqu'à la 116e minute où Ariel Komi, le nouvel entrant, fait la différence devant les filets de Nouroudine Gakou. Les Loto Boys ont essayé en vain de revenir dans la rencontre. Dadje FC termine le match vainqueur et empoche 3 précieux points qui assurent sa qualification en Super League Pro. Content parce que quand on gagne, on est toujours très content. J'ai trouvé que c'était un match de haut niveau. Les deux équipes se sont rendues tactiquement des choses qui nous ont obligés à bien travailler. C'est là ce qu'on voit la justesse d'ordre technique. Mais je trouve que les deux équipes ont produit un très bon football. Après, il y a un fait de jeu, penalty peut-être, d'accord. Il n'y a que l'arbitre qui peut juger. Maintenant, sur ce fait de jeu-là, c'est vrai que l'Auto est un peu déçu. Mais nous, on a su aussi faire la différence sur une action qui est, je trouve, assez bien menée. Une balle de situation de contre. Mais j'ai trouvé deux très bonnes équipes qui ont cherché donc à produire un bon football. Donc bravo pour le football parce que je pense que c'est ce qu'on recherche tous. Tout d'abord, je tiens à féliciter Dadje pour la qualité du match. Je crois que c'est des matchs comme ça que l'on veut voir en termes tactiques, en termes de maîtrise technique. Je crois que c'était un match plaisant à voir. Maintenant, au niveau de la défaite, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je tiens à féliciter mes joueurs puisqu'on a vraiment livré l'un des meilleurs matchs de la saison. Malheureusement, on n'a pas pu peut-être glaner des points. Peut-être que si on nous siffle le penalty, mais indiscutable, je crois que peut-être le match est différent. Et puis on s'est créé aussi des occasions qu'on n'a pas mis au fond. Donc voilà, c'est toujours de la frustration, mais c'est à l'image de cette saison où on pratique du jeu, mais on ne concrétise pas les occasions au moment où il faut, et puis on se fait punir derrière. Donc voilà. Les militaires de Hadidja FC ont renversé l'AS Cotonou sur les installations de Djefa. Au terme de la rencontre, Hadidja FC a battu l'équipe de la CNSS sur la plus petite des marges, 1-0. Le compte rendu de la rencontre nous est présenté par Colombe Oussou. À domicile ce samedi, Hadidja FC a pris une belle revanche sur AS Cotonou.
Les militaires ont défait le dauphin de la zone C sur le score de 2-0. Inefficace en première période, les poulains de Hamidou Abdou Malik héritent d'un pénalty transformé par Ogoubiyi Marius à la 57e minute. Ousmane Maoussi met le but du break à 4 minutes du terme de cette confrontation. AS Cotonou a cru avoir réduit la marge à la 59e minute, mais c'était un hors-jeu. Hadidja FC ne bouge pas de la 7e position avec ses 3 points, mais cette défaite amène AS Cotonou à perdre une place et occupe désormais la 3e position du classement. Dans la zone C, l'AS Police a été battue par Éternel FC au stade René Pleven de Cotonou pour le compte de la 16e journée. À l'arrivée, 0 but contre 3 pour les visiteurs. Suivez le récit de cette rencontre avec nos reporters. En déplacement, Éternel FC bat l'AS Police sur le score de 3-0 pour le compte de la 16e journée de la Ligue professionnelle de football. Dominateur dès l'entame du match, Éternel FC concrétise une première fois par Oud Radji à la 12e minute. Éternel FC s'active et trouve une nouvelle fois les filets policiers à la 17e minute au pied de Michael Obi. À la 53e minute, la 3e réalisation est survenue grâce à Dieudonné Kovu. L'AS Police s'écroule sur le score final de 0 but contre 3. Éternel FC, par cette victoire, augmente ses chances de qualification en Super League Pro. C'est une satisfaction pour nous parce qu'on a bien préparé le match pour pouvoir remporter les 3 points ce soir. Et Dieu merci, c'est chose faite. C'est la cohésion, on a essayé de jouer entre les lignes. C'est surtout ce que le coach a dit de faire, de jouer entre les lignes et de balancer la balle devant, derrière l'adversaire. C'est ce qu'on a fait ce soir et ça a marché pour nous ce soir. Et pour finir cette édition, le tournoi interpromotion de Esaïe Bedjromede va connaître son épilogue demain, mercredi 26 janvier 2022. Après les matchs de groupe, c'est l'équipe de la 3e année et celle de la 2e année qui se sont qualifiées pour la finale. Ce dernier match du tournoi qui va se jouer sur la pelouse synthétique du campus d'Abomey-Calavi va connaître la présence de plusieurs autorités administratives de la dite université. Rappelons que plusieurs prix vont être attribués aux meilleurs, à savoir des trophées et des enveloppes financières. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce mardi matin.